Pendant des années, j'ai associé mes compulsions alimentaires à mon manque d'estime de moi-même. Je ressentais comme un vide que j'avais besoin de remplir avec la nourriture. D'ailleurs, je me rappelle d'une phrase que je me disais souvent, c'était « je ne sais pas quoi faire de moi-même ». Je me suis rendu compte que j'ai passé ma vie à vivre pour les autres et que je ne m'étais pas construite moi. Et donc forcément, quand je me retrouvais seule, avec personne à satisfaire, je savais plus quoi faire. Je savais même pas ce que moi j'avais envie de faire pour moi. Du coup, pour fuir ce vide, cette angoisse, je mangeais. Et j'étais persuadée que mes compulsions, elles étaient directement liées à ce vide, cette angoisse. J'étais persuadée que mon problème, c'était mes émotions. Et je me disais, puisque j'ai des compulsions alimentaires à cause de mon problème d'estime de moi-même, si je résous ce problème, les compulsions vont disparaître. Et ça paraît logique comme stratégie. D'ailleurs ici on va l'appeler stratégie 1. Et cette stratégie, c'est ce que la majorité des femmes qui ont des compulsions font aussi. On va s'intéresser au développement personnel, on va voir un psy, un hypnotiseur, un sophrologue. Notre but, c'est d'essayer de travailler sur nos émotions, sur notre estime de nous-mêmes. Sauf que cette stratégie 1, on constate qu'elle ne fonctionne pas la plupart du temps, parce qu'elle est incomplète et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Avant de continuer, je sais que ces vidéos, elles ont un format assez spécifique et je me dis que ça peut vous aider à mieux visualiser les choses, à mieux intégrer les différentes notions que je vous propose. Donc si c'est quelque chose que vous appréciez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'encouragera à en faire davantage. Donc en fait, on se rend compte que la majorité des gens font déjà ce travail sur eux-mêmes, tout seuls ou accompagnés, et pourtant les compulsions sont toujours là. Et Élise et Evelyne, qui sont à l'origine de l'alimentation intuitive et qui ont un petit peu plus d'expérience que moi, m'ont confirmé la même chose. La plupart des gens s'intéressent aux émotions, et c'est normal parce que c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils ressentent. Alors que pour la plupart des gens, ça n'est pas le problème principal. Attention, avant de continuer, j'aimerais insister sur le fait que cette vidéo, elle s'adresse principalement aux personnes qui ont une alimentation troublée, c'est-à-dire la majorité des gens. Si de votre côté vous avez vécu un trauma ou que vous avez un TCA et que vous ne vous reconnaissez pas, il n'y a aucun problème. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une autre stratégie qu'on va appeler stratégie 2 et qui sera en bleu sur mon schéma. Quand à la base on a une faible estime de nous-mêmes, on a souvent ce besoin de plaire aux autres, un besoin de satisfaire les autres. Et dans une société basée sur l'apparence, pour plaire aux autres, on va très facilement adhérer au culte de la minceur. On va facilement intégrer que pour plaire et ne pas être rejeté, il faut être mince. On va associer minceur et bonheur. Et cette croyance, elle va devenir centrale dans notre vie. On va se construire en tant que personne autour de cette idée. Et c'est comme ça qu'on développe un nouveau problème, qui est le problème numéro 2. Notre bonheur dépend largement de notre apparence. Et si notre bonheur dépend largement de notre apparence, c'est logique de se mettre une grosse pression sur notre corps, parce qu'on n'est jamais assez bien, et naturellement notre rapport au corps se dégrade. Petit à petit, on développe un nouveau problème, un mauvais rapport à notre corps. C'est le problème numéro 3. Cette pression autour du corps, elle se transforme forcément en pression sur la nourriture, parce que quand on veut maigrir, on connaît l'équation par cœur. Manger moins, manger mieux, bouger plus. Alors on se crée un nouveau problème, une mauvaise relation avec la nourriture. Et c'est le problème numéro 4. Et du coup, on a commencé avec un seul problème, mais à cause de notre environnement, de la société dans laquelle on vit, et notamment à cause de la culture de la minceur, on a développé 3 nouveaux problèmes. Et le défaut de la stratégie 1, c'est qu'on se concentre uniquement sur le premier problème, notre estime de nous et nos émotions, et on ignore complètement les 3 autres, comme s'ils n'existaient pas réellement, comme s'ils n'avaient pas d'impact sur notre comportement alimentaire, ou comme s'ils allaient disparaître tout seuls. Dans la stratégie 2,
on va travailler sur chacun des problèmes et on va remonter la chaîne des problèmes à l'envers. Et à chaque fois qu'on va travailler sur un problème, on va améliorer notre estime de nous-mêmes. Quand on a une meilleure relation à la nourriture, on développe une meilleure relation à notre corps. Quand on a un meilleur rapport avec son corps, petit à petit, on arrive à détacher notre bonheur de notre apparence. Et quand on détache notre bonheur de notre apparence, on peut mieux travailler sur notre estime de nous et notre bonheur. Dans la stratégie 2, on prend les choses une par une, les unes après les autres. Imaginez des couches où votre estime de vous-même est au centre et au-dessus, il y a des couches qui se sont créées. Et chaque couche représente un problème. Ça va être difficile de travailler sur notre estime de nous et les émotions qui sont liées avec toutes ces couches qui sont au-dessus. Parce que ces couches, elles créent un brouillard, il y a un peu tout qui se mélange, on n'y voit pas clair et on a du mal à comprendre à quoi sont vraiment liées nos émotions. Alors que si on déconstruit chaque couche une par une, petit à petit, on va y voir plus clair sur comment travailler à être plus heureuse. Alors bien sûr, on peut travailler sur toutes ces couches en parallèle, mais le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est qu'en général, si on bloque sur une couche, c'est que bien souvent, on n'a pas encore assez déconstruit la couche qui était juste avant et qu'on n'y voit pas encore assez clair. Voilà, avoir cette image de couche en tête, ça nous aide à comprendre pourquoi c'est très difficile de travailler sur nos émotions et notre estime de nous tant qu'on n'a pas travaillé à déconstruire les premières couches. Et cette stratégie, c'est exactement celle que propose la thérapie de l'alimentation intuitive. Et je sais que cette visualisation en couches, elle m'avait vraiment frappée quand Élise Reich m'en avait parlé la première fois. Ça m'avait personnellement beaucoup aidée, alors j'espère que ça vous aidera aussi.